pense que malheureusement, on va vraiment vers un embargo sur le gaz russe à l'automne. Et donc, il faut commencer à préparer l'opinion publique, notamment sur les mesures de sobriété et les mesures alternatives. Vous savez que le deal un peu entre l'Allemagne et le Qatar explose. Les Italiens et les Algériens, on n'est pas sûr qu'ils fassent un deal parce que les Espagnols ne sont pas d'accord. Donc, il va falloir un peu ajuster, peut-être de 10% de notre consommation. Et à l'été, c'est facile. À l'hiver, c'est un peu plus difficile. Deuxième chose, il faut vraiment qu'on parle de ça au niveau européen. Je crois qu'on a loupé le sommet de Versailles. Il faut absolument qu'on achète du gaz ensemble. Ça fait baisser les prix et ça permet d'éviter les problèmes redistributionnels entre les pays. Un pays comme la France a moins besoin de gaz alternatif, suédois, qatari, algérien, que l'Allemagne. Et pourtant, on est ensemble dans ce problème-là. Et troisième sujet, il va falloir un peu décider comment on coupe le gaz. Je vous donne juste une étude en Allemagne, par exemple. Il y a une mesure d'urgence pour le gaz qui prévoit aujourd'hui de favoriser les coupures de gaz sur les ménages plutôt que sur les entreprises, pour favoriser l'emploi plutôt que la consommation. Et donc, il y a déjà tellement d'inflation sur l'énergie, eux, ils n'ont pas de cap sur les prix d'électricité. En fait, ils se sont rendus compte que s'ils voulaient préserver l'emploi, il fallait continuer de donner le gaz ou le peu de gaz russe ou le gaz alternatif aux entreprises. Sinon, pour chaque point d'approvisionnement en moins de gaz, c'est 30 000 emplois en moins dans l'industrie en Allemagne. Et donc, il faut commencer à avoir déjà un peu ces choix de contingence-là, parce que si on les fait au dernier moment, bien sûr, on est dans un chaos absolu, quoi.